s'avance, vêtue de sa robe de romance. Elle fait face au roi de lumière et elle danse. 28 jours ont passé depuis que leur voyage avait prédit qu'ils se retrouveraient pour ce bal infini. Dans nos villes, elle s'élance, dans nos campagnes, une transe, et dans nos cœurs, c'est l'univers qu'elle nous offre. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, la luna. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, la luna. Elle offre à nos songes les réponses, à nos quêtes les signes, elle annonce. Puis l'âme des cieux, elle nous compte les cieux. Attention mesdames et messieurs, faites de fer, de feuilles et de chair, nos êtres sur terre, elle nous ouvre au mystère. Oh, oh, oh. Dans nos sangs, elle s'élance, une pulsation étrange. Au cœur de nos êtres, nous sommes unis aux anges. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, la luna. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, la luna. Dans nos sangs, elle s'élance, une pulsation étrange, l'instant d'une vie, et c'est nous qu'elle respire. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, la luna. Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Bon, ça fait vraiment bizarre de vous retrouver ici. Ça me fait bizarre, hein, à moi, de vous retrouver ici suite à tous les événements de ces dernières semaines. Mais ça me manquait, je sentais l'appel vraiment de la Lune. Alors, je vous garantis pas que je fasse long feu ce soir, parce que je vous avoue que je manque beaucoup de sommeil. Mais en tout cas, ça me semblait important de faire une apparition au moins pour cette nouvelle lune, parce qu'elle est particulière comme plein de nouvelles lunes, mais quelle phase de lune de toute façon n'est pas particulière, parce que chaque phase de lune c'est un peu un nouveau bouton sur lequel on appuie dans le grand jeu, dans le game. Alors ça me semblait important de faire une apparition ce soir, juste pour transmettre ce que je peux apporter moi en tout cas par rapport au degré de lecture de la nouvelle lune qui aura lieu heure de Paris demain, dimanche 8 août à 15h50, heure de Paris. Déjà, profitez-en comme d'habitude pour aller chercher votre verre d'eau
informer, vraiment que vous puissiez avoir ce verre d'eau qui va être, coucou tout le monde, qui va être imprégné vibratoirement de ce que vous allez pas seulement entendre ce soir, mais surtout développer comme état d'être. C'est-à-dire la véritable communication que vous avez avec votre eau, c'est l'état d'être, l'état vibratoire que vous allez communier avec votre eau. Donc je vous invite à prendre votre verre d'eau comme d'habitude. Et j'espère que vous avez chanté pour la chanson de la lune, elle est là. C'est une invitation à la méditation aussi, c'est une forme de méditation. Déjà, comment est-ce que vous allez voilà, dites-moi comment vous vous sentez en un mot, à la veille de cette nouvelle lune, qui est intense et qui va amener son lot aussi de positionnement. Et vous allez voir à quel point l'aspect du positionnement est hyper important. Ouais, moi aussi Camille, ça me fait plaisir de vous retrouver en live, même si à mon avis c'est le seul du mois que je vais faire là. J'ai encore besoin de repos, mais en tout cas on est là. Voilà. Ouais, coucou tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors on a fatigué, éreinté, fatigué, chaos technique, Mel elle est heureuse. Intense cette nouvelle lune, fatiguée, ouais, vous voyez ? C'est pour ça que ça me semble important qu'on se retrouve comme ça pour ces retournées, voilà. Vous voyez, pourtant, vous n'êtes pas forcément, on n'est pas forcément en contact conscient les uns avec les autres. Pourtant, quelles que soient les choses qu'on vit à un niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, il y a une trame commune, il y a une trame vibratoire commune. Évidemment que l'aspect des nouvelles lunes ou des pleines lunes, coucou Ota, l'aspect des nouvelles lunes ou des pleines lunes, il est particulier à chacun et à chacune. On peut pas... c'est pas possible. Vous me verrez jamais faire. En tout cas, je pense vraiment pas arriver un jour à faire un truc comme ça, à part si à un moment j'ai la panacée de conscience qui m'amène à amener une technique comme ça où je vais dire, ok, les vierges pour cette nouvelle lune, voilà comment vous allez vous sentir. Les poissons pour cette nouvelle lune, voilà comment vous allez vous sentir. Pour moi, c'est pas un type d'astrologie qui fonctionne parce qu'on ne réduit pas une personne à son signe solaire. Quand on dit les vierges aujourd'hui pour cette nouvelle lune, voilà ce que vous allez vivre, mais déjà c'est une injonction dans la vie de la personne. On pourrait plutôt dire voilà l'énergie qui est proposée et en quoi elle rentre en interaction avec votre énergie vitale. À la limite, ça c'est recevable. Donc il faudrait vraiment aller voir dans chacun de vos thèmes astrologiques où est-ce que cette nouvelle lune ou pleine lune vient s'impacter vibratoirement et quelle est l'énergie qu'elle vous propose. Ok. Ça, c'était pour la brève introduction. Nouvelle lune. La lune a rendez-vous avec le soleil. C'est une phase d'initialisation, de réinitialisation. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai pas pu, pour des raisons personnelles, faire de vidéos pour la dernière pleine lune. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était à la nouvelle lune, d'il y a un mois quasiment. Et on se revoit à cette nouvelle lune suivante. Une nouvelle lune qui a lieu dans la vibration Lion. L'énergie Lion. Il y a beaucoup à dire. Je vais y venir parce que vous allez voir que je vais essayer vraiment de donner des clés de travail de conscience parce qu'on est au cœur du cœur et c'est le cas de le dire puisque astrologiquement parlant, dans l'astrologie anatomique, l'énergie Lion, c'est celle du cœur. Cœur de Lion. Donc c'est en lien avec le sceau du cœur, avec la vibration de l'amour christique. Donc ça, vous le mettez de côté, on va le reprendre juste après. Le point important à prendre en compte, c'est que la dernière pleine lune, donc une phase de libération d'énergie, la dernière pleine lune, forcément pleine lune, on a la lune qui est d'un côté, le soleil qui est de l'autre. On avait le soleil qui venait de passer en énergie Lion. Donc pour qu'il y ait une pleine lune, il faut forcément que si le soleil il est ici, la lune soit en face. Donc
en énergie Verseau. Ben, il se trouve que cette année, la prochaine pleine lune sera aussi en énergie Verseau. Celle dans 2 semaines. Là. Ce qui veut dire que cette nouvelle lune qu'on a en Lion, c'est pas quelque chose de courant. C'est pas tous les ans qu'on a 2 pleines lunes dans le même signe. Et ça, les grands horlogers célestes ne nous l'offrent pas par hasard. Comme le dit un proverbe bouddhiste, chaque flocon de neige tombe au bon endroit. À lire à plusieurs degrés. Donc à entendre à plusieurs niveaux. Si chaque flocon de neige tombe au bon endroit, ça veut dire que chaque énergie lunaire est là pour une raison particulière. Je ne sais pas si vous avez noté ça, mais il y a 2 semaines, au moment de la pleine lune, en Verseau, pile poil à ce moment-là, il y avait des manifestations. L'énergie Verseau, c'est l'énergie du renouveau. Les 3 valeurs Verseau, c'est liberté, égalité, fraternité, qui sont, soit dit en passant, à la base des valeurs maçonniques. Maçonniques, c'est pas les maçons qui font les travaux dans le coin de la rue. Hein. Je parle de franc-maçonnerie. Il faudrait rajouter ça de la sororité. Et pas que entre les humains. L'énergie Verseau, elle englobe tout le vivant d'un point de vue physique, incarné, mais aussi multidimensionnel. Ça touche à toutes les dimensions de la vie, l'énergie Verseau. Le jour de la pleine lune d'il y a 2 semaines, on avait donc une énergie Verseau puissante qui parlait de liberté, de renouveau, de changement, mais c'est aussi le signe de la révolte, de la rébellion. Si mes souvenirs sont bons, Uranus, la planète qui a été attitrée comme la maîtresse, la dirigeante de l'énergie Verseau, a été découverte scientifiquement en 1782 ou 83, un truc comme ça. Début des années 1780. Juste avant la Révolution française, dont les valeurs étaient liberté, égalité, fraternité, etc. Donc l'énergie d'Uranus, l'énergie uranienne, on appelle ça, dirige ça. C'est une énergie bousculante, de renouveau. C'est pas tendre quand ça va à l'extrême. N'importe quelle énergie est loin d'être tendre quand elle va à l'extrême. Et si on prend cette nouvelle lune, la planète qui dirige tout ça, c'est-à-dire qui est en tête de liste, c'est Vénus. C'est Vénus en Vierge. Et là, je tiens vraiment à faire un point majeur sur cette configuration. Vénus, on la connaît comme un principe d'harmonie, comme un principe d'équilibre, d'amour, de douceur, etc., etc. Mais une énergie vénusienne que j'emmène à l'extrême, tout ce qui ne participe pas à l'harmonie peut être détruit. C'est aussi, dans le revers de la médaille, une énergie qui peut être hautement destructrice pour pouvoir rétablir un équilibre. Évidemment que l'énergie vénusienne recherche l'équilibre et l'harmonie. Mais si ce qui est en place est en train de tuer l'harmonie et l'équilibre sacré du vivant, Vénus, l'énergie vénusienne, n'hésite pas à passer par une phase de disharmonie pour pouvoir recréer une harmonie derrière. C'est pas que le monde des bisounours, Vénus. Elle est en lien avec Sekhmet. Allez voir, faites vos devoirs, allez voir l'énergie de la déesse Sekhmet. Vous allez voir que c'est une énergie qui peut être aussi en lien avec Vénus, et qui n'est pas une énergie que tendre et bisounours. Le fait qu'elle soit en Vierge, qu'est-ce que ça implique ? L'énergie Vierge, c'est l'énergie de la protection du vivant. Oui, de l'écologie, oui, de ce qui est en lien avec le monde de la nature, des plantes médicinales, la santé, le soin, le service. Évidemment que tout ce qu'on a sur la trame de fond sociale, c'est des questions qui relèvent de la santé. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants d'à quel point est-ce qu'on est en train de respecter ou non l'harmonie de nos organismes en ce moment. Je ne parle pas uniquement de ce qu'on veut nous injecter, je parle aussi de ce qu'on s'injecte individuellement avec nos façons de penser. À quel point je me disharmonise.
comment j'en étais arrivé à un point où je me disharmonisais de telle façon à ce que il y a une phase de déstructuration pour pouvoir recréer un équilibre. Je parle aussi à moi-même en disant ça. Alors je fais une pause. Est-ce que déjà pour tout le monde ça va? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ok. Alors je vois pas de questions apparaître pour l'instant. Donc je continue sur la lancée. Le fait que pour la dernière pleine lune, on avait l'énergie Verseau dominante, une libération d'énergie, ça veut dire qu'on avait une libération d'énergie Verseau. Et bien ce jour-là, on avait des gens, des milliers de personnes dans la rue qui criaient « Liberté, 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 liberté ». Et on est sur le fil. On a 2 doigts avec l'énergie Verseau de frôler ce qu'on pourrait appeler une révolution. Alors c'est vrai que les tensions peuvent être vastes, les tensions peuvent être importantes, et alors Linda n'a pas compris où est Vénus et la Vierge dans la configuration actuelle. Dans la configuration actuelle, Vénus est dans le signe de la Vierge, et c'est elle qui est en tête de liste de tout le peloton des planètes. C'est elle qui tire tout l'amas d'énergie planétaire. Donc Vénus est en Vierge. C'est une touche de piano dans la grande mélodie de cette nouvelle lune. C'est une note. Donc pour cette pleine lune, on avait des gens qui criaient « Liberté, liberté, liberté » dans la rue. On a cette nouvelle lune en Lion, et dans 2 semaines, on a à nouveau une pleine lune en Verseau. C'est-à-dire que cette nouvelle lune qu'on a demain, elle est prise en sandwich avec une vibration Verseau. Donc, on a une corrélation entre les deux, entre le concept de la liberté, entre le concept de la révolution, et attention, derrière, à ce qu'on met derrière le mot révolution, derrière, on a une énergie de renouveau, et en même temps, au cœur de ça, imaginez un fondant au chocolat. Ce fondant au chocolat est fait d'une énergie Verseau et son cœur, c'est du lion. C'est quoi le lion? C'est le monde de l'authenticité, de la souveraineté, de la vérité, de la lumière. C'est le monde du pouvoir, de l'affirmation personnelle. Alors, ce que je peux remarquer du fond de mon lit depuis 3 semaines, 1 mois, là, je me disais, avant, dans l'ancien monde, on parlait de moutons. On disait on est des moutons. Alors, ça allait encore en fait. On pensait que c'était terrible que l'humanité soit faite de moutons, très certainement moi inclus. Sauf que maintenant, il y a pire que ça. Maintenant, quel que soit le positionnement, d'ailleurs je ne vous donne même pas le mien, je ne vous demande même pas le vôtre, mais quel que soit le positionnement, le conditionnement social des masses a réussi à mettre en place quelque chose d'hyper puissant. C'est que non seulement on est resté les moutons, mais en plus les chiens de berger pour les autres. Ça veut dire que non seulement on en arrive à avoir des comportements moutonneux, mais en plus à aboyer contre ceux qui ne pensent pas comme moi et qui n'ont pas ma vérité. Et ça, c'est la trame conductrice de l'humanité depuis des millénaires. Que ce soit par rapport à des religions ou à des dogmes, c'est la même chose. C'est la même chose. Combien de vérités, de contre-vérités, de nouvelles vérités, de fausses vérités et de nouvelles vérités on a eu depuis plus d'1 an. Ça nous force, ça nous pousse à nous recentrer sur nous-mêmes. Alors, l'énergie du lion, la nouvelle lune, oui, elle nous invite à nous positionner, à aller dans notre cœur, à aller vivre notre vérité. À quel point mes décisions sont animées par ce qui pulse au niveau de mon cœur. Et
il n'y a pas d'erreur ou de faute à partir du moment où c'est fait en conscience. Si c'est fait en conscience par rapport à ça, l'énergie lion, elle se positionne. Ça veut dire quoi, se positionner? Eh bien, imaginez un empereur ou une impératrice qui prend conscience qu'elle a sa vérité et elle sait comment diriger son royaume. Eh bien, tu sais comment diriger ton royaume. C'est quoi ton royaume? Ton royaume, c'est tes pensées, ton mental, c'est ton corps, c'est tes émotions, c'est ton être spirituel, c'est ton esprit, c'est ton âme. Tout ça, c'est ton royaume. Et ce royaume irradie quelque chose dans la sphère qu'on appelle de ta réalité, tes amis, ta famille, ton conjoint, ta conjointe. Et donc, ça vient forcément les impacter vibratoirement. Et eux aussi. À partir du moment où j'ai ma vérité et que je prends conscience de l'étoffe que j'ai au sein de mon royaume, je vais pouvoir m'asseoir sur mon trône. Et si je m'assois sur mon trône, eh ben j'ai un pouvoir. J'ai le pouvoir d'irradier quelque chose dans mon royaume. De façon authentique. Mais à partir du moment où je commence à dire, lui là-bas, il pense pas comme moi, allez lui couper la tête, je rentre dans l'aspect tyrannique du lion. Pour ça qu'on est sur un fil avec ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'énergie Verseau qui est autour, qui prend en sandwich cette nouvelle lune? Elle nous dit quelque chose du style, ok, il y a moyen de prendre conscience que ma couleur, c'est une couleur parmi plein d'autres, et comment est-ce que cette couleur peut participer à la grande diversité du vivant. Il n'y aura jamais tout le monde qui sera d'accord sur le même point. Jamais. Il n'y aura jamais ça. On ne vivra jamais sur une planète faite que de lumière. On ne vivra jamais sur une planète faite que d'ombre. On ne vivra jamais sur une planète dans laquelle il n'y a qu'une vérité. L'énergie Verseau, elle nous dit, elle nous mange de diversité cette nouvelle lune qui est une vérité. Comment ta vérité peut être au cœur d'une immense diversité de vérités. Et c'est ça le bien commun. Comment, à partir du moment où moi je me positionne par rapport à une vérité et que je l'assume pleinement, j'en deviens responsable. Je ne vais pas accuser les autres de ne pas adhérer à ma vérité. Je suis responsable de ma vérité. C'est moi qui ai choisi d'y adhérer, en conscience. Même si c'est animé par de la peur, par quelque chose qu'on m'a dit, peu importe. Je fais le choix, qu'il soit conscient ou non, d'embrasser une vérité. À partir de là, rien n'est condamnable. Donc cette nouvelle lune en Lion, c'est aussi l'occasion de prendre conscience de ce que représente le pouvoir personnel. C'est l'occasion aussi de prendre conscience de où sont nos tendances à vouloir justement être des despotes, à être des tyrans qui veulent que tout le monde épouse la même vérité que moi. C'est pas possible. On peut pas. Le nouveau monde, cette nouvelle lune, on rentre dans l'ère du Verseau, cette nouvelle lune qui est en sandwich dans de l'énergie Verseau, elle est hyper importante parce qu'on est au cœur de la vérité. Incarner sa vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça va nous redemander d'être des penseurs, d'être des gens qui se posent des questions, encore et encore, qui remettent en question toutes les choses. Si je remets en question les choses, je réactive ma capacité à penser. Et quel est le plus beau pouvoir divin dont l'homme dispose, si ce n'est son libre arbitre et sa capacité à penser? Et la pensée se met en mouvement, pas avec des réponses. La réponse stoppe la pensée. Vous voyez, 1 plus 1 égale 2. Ça y est, j'ai ma réponse. La pensée n'a plus besoin d'être en mouvement. Mais si je vous dis, et si 1 plus 1, ça pouvait faire autre chose que 2, d'un coup, l'esprit se remet à penser. Donc, le libre arbitre n'est possible que dans un mouvement de questions. Et
comme me l'a transmis Aruna, que je salue au passage, si elle voit cette vidéo à un moment, dans le Talmud, dans la tradition hébraïque, on dit que la réponse est le tombeau. Et j'adore cet enseignement. La réponse est le tombeau. Ça veut dire qu'à partir du moment où je m'installe confortablement dans une réponse, ou dans une injonction, dans une vérité qui m'a été dictée, si je m'installe confortablement dedans, je m'installe dans un tombeau. Autrement dit, je stoppe le mouvement de la vie. Mais à partir du moment où une réponse n'est que le tremplin à une nouvelle question, le mouvement continue. Donc ça demande de l'humilité, tout ça. J'ai mon positionnement, j'ai ma vérité par rapport à, on va dire, l'environnement global et le contexte actuel. Mais je prétendrai jamais détenir la vérité que tout le monde doit embrasser par rapport à ça. C'est celle qui pulse pour moi dans mon cœur maintenant, tout de suite. Si ça se trouve, dans 2 semaines, elle aura changé, je sais pas. Je sais pas. Mais je veux m'octroyer la liberté, verso, de mettre en mouvement ma vérité. Vous voyez ? Être libre, est-ce que finalement, c'est pas, quelque part, s'autoriser à changer sa vérité ? Parce qu'elle est libre d'évoluer. Et on rejoint le grand enseignement de Vivekananda, qui dit que le but n'est pas de cheminer de l'erreur vers la vérité, mais de cheminer d'une vérité moindre à une vérité plus vaste. Alors, les autres configurations qu'on a avec cette nouvelle lune, c'est qu'on a une opposition de la lune avec Saturne rétrograde. Alors, d'un côté, on a plein de planètes qui sont directes, Lune, Soleil, Mercure, Mars, Vénus, qui sont ce qu'on appelle des planètes vraiment personnelles, qui parlent de la personnalité. Alors là, qui ont besoin de s'affirmer. Les désirs, le partage, le besoin de se retrouver, d'aller dans l'action. On a envie de bouffer la vie. Et de l'autre côté, on a des planètes dites transpersonnelles, pas que, mais la plupart, Pluton, Neptune, Saturne c'est la limite, Jupiter c'est une planète personnelle, mais on a toutes ces planètes en face qui sont rétrogrades. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tire vers... alors on pourrait avoir ce degré de lecture, vers l'ancien, surtout avec Saturne. Saturne qui est rétrograde jusqu'en mi-octobre. Donc les choses peuvent ramer encore jusqu'à mi-octobre. Quand Saturne va redevenir direct, il y a des choses qui vont être libérées. On verra ce que ce sera. Parfois, je me dis qu'heureusement, Saturne est dans les parages comme ça, parce qu'il retient un peu... cette énergie retient ce qui pourrait faire que ça parte en vrille. Partir en vrille, c'est quoi ? C'est partir dans la violence. Si on parle de concept de révolution, mais une révolution silencieuse, c'est... Une révolution silencieuse, c'est une révolution de la conscience. Il n'y a pas besoin d'aller au front. Il y a juste besoin d'arrêter de nourrir un système qui maltraite. Si un système me maltraite, j'arrête de lui donner mon énergie. J'évite vraiment d'utiliser certains mots. Il y a plein de mots que j'évite d'utiliser, mais qui sont sur le bout de mes lèvres. J'évite de les utiliser. Donc, essayez de comprendre en dessous là, de ce que je suis en train de dire. Si un système me maltraite, j'arrête de le nourrir. Si un système me maltraite, mais que je juge que je suis obligé de le nourrir parce que ceci ou parce que cela, je ne suis pas souverain. Est-ce que ça va nous demander de prendre des risques, de se mouiller ? Ben oui. Évidemment que ça va nous demander de nous mouiller. Surtout dans une nouvelle lune où ça peut être très sensible, c'est de l'énergie de l'eau, ça. On avait Jupiter qui était en Poisson. Poisson, c'est le monde de l'émotionnel, c'est intense aussi. Hein. Là, c'est repassé en Verseau, ça vient booster l'énergie révolutionnaire. On pourrait très bien créer des alternatives. On ne peut pas lutter contre l'alternatif. C'est pas possible. C'est pour ça que
il y a une invitation à la sagesse. Il y a une véritable invitation à la sagesse, et je vous invite d'ailleurs à vous questionner sur qu'est-ce que c'est la sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est quoi un sage ou une sage? Qu'est-ce que ça implique de faire preuve de sagesse? Eh ben, regardez l'énergie saturnienne qui est juste en face de la Lune, de cette nouvelle Lune. Saturne, la sagesse, mais Saturne, c'est aussi la patience. Ça veut dire attention aux précipitations, attention aux réponses faciles de la violence, attention aux réponses faciles de nos émotions, qui pourraient avoir envie de tout casser, parce que ça réveille des colères, etc. Oui, mais à quel point je suis la victime de ma propre conspiration? Quand je pense que là, le monde, il est comme ça, quoi, on veut me priver de mes libertés, de ceci et de cela. Et oui, mais ça se trouve, en fait, c'est juste un mécanisme inconscient qui me renvoie à mon enfance, à un ailleurs. Ça, j'en ai parlé dans la vidéo sur YouTube qui s'appelle l'erreur conspirationniste, je crois, ou un truc comme ça. Donc, Saturne, c'est aussi la rigueur, c'est aussi l'engagement, c'est la persévérance, c'est le travail aussi, Saturne. Évidemment que ça va demander tout ça. Et il ne faut pas se leurrer. Hein. Moi, je ne veux pas pratiquer une astrologie du monde des bisounours. Évidemment que la fin d'une ère et la transition vers une nouvelle ère, c'est intense, puisque ça demande à lâcher l'ancien pour aller vers le renouveau. Et donc, il y a des énergies qui ne veulent pas lâcher. Ça implique la mort de l'ego collectif, mais aussi de l'ego individuel. Et oui, mais l'énergie Verseau nous invite à aller revisiter une nouvelle façon de vivre ensemble, une nouvelle façon de prendre soin de la terre, de prendre soin du vivant, une nouvelle façon de transmettre, d'enseigner, une nouvelle façon de soigner, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon d'entrer en relation, une nouvelle façon de vivre la spiritualité. Et donc il va bien falloir qu'on expérimente l'inconnu. Mais ça fait peur, donc on retient à des anciennes structures. Alors on a une énergie de carré. Une énergie carrée, c'est une énergie confrontante entre deux énergies qui est celle de Saturne et Uranus. Cette configuration, on l'a depuis longtemps, elle va durer encore pendant plusieurs mois. Et ben on a l'expression même de ce que représente Saturne l'ancien et Uranus, le renouveau. Entre une énergie de la loi Saturne, l'ancienne loi ou la loi restrictive qui veut limiter, et à côté en carré, confrontante, l'énergie d'Uranus qui a envie de tout éclater. Et Uranus se met aussi au carré de la Lune. Donc c'est un peu déstabilisant, c'est pas forcément agréable comme situation intérieure. Et donc comme l'expression de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, ce qui se passe quand je vois, moi, le thème natal, ouais, bah tiens, je vais prendre ce lapsus. Pourquoi j'ai dit thème natal? Parce que c'est peut-être la naissance d'une nouvelle conscience encore. Donc ce thème de nouvelle lune, quand je l'observe et que je vois les énergies confrontantes, je me dis, waouh, c'est intense quand même, ça tiraille. Et vous voyez, quand vous tiraillez quelque chose, il y a un truc qui tire par là, il y a un truc qui tire par là, et il y a un autre truc qui tire par là. Il y a beaucoup d'énergie là. Mon bras il est contracté, là mon bras il est contracté, l'autre ici il est contracté, et il y a 3 forces qui sont en jeu qui veulent tirer à elles la couverture. Alors la couverture peut se déchirer, mais là on pourrait aussi se dire attends, stop, pause, on arrête. Comment est-ce que l'un peut enrichir l'autre et enrichir l'autre? Comment est-ce que ça peut s'enrichir? Comment je peux prendre de l'ancien, observer avec sagesse comment je pourrais en faire du neuf, et comment avec ce renouveau, donc ce neuf que je fais, je peux l'appliquer à une collectivité. Il n'y a pas de problème, on va s'adapter. Hein. Quoi qu'il arrive, on va s'adapter, de toute façon. Principe d'adaptation, on va créer du renouveau, il y aura toujours du génie créatif. Uranus, Verseau, c'est
le génie créatif. C'est l'ingénieur. C'est celui qui a des éclairs de conscience et de créativité. Donc, quelle que soit la direction que les choses prennent, mais soyons en confiance, la créativité va être au rendez-vous. Elle l'est déjà. Mais seulement si je suis dans la peur, je n'ai pas accès à la dimension de la créativité. C'est-à-dire là où ceux qui sont en train de créer. Si je suis dans la peur, je suis que dans la dimension où ceux qui ont peur continuent à avoir peur. Donc, est-ce que tout va bien? Je voudrais terminer sur un dernier truc. Dites-moi si vous avez des questions. Il faut que je vous parle de la ligne du temps. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un stylo. Mais pour ça, je vais avoir besoin de déplacer ma jambe. Ok. Faut une feuille. Et voilà. Ok. Alors, si tout le monde est là, il y a au moins 1 an ou 2, je crois que j'avais déjà parlé de j'avais déjà fait ce graphique-là. Voilà. Ici, vous avez une ligne du temps. Ok? La ligne du temps saturnienne classique, passée, voilà. J'ai vécu des choses, et par loi de cause à effet, elles m'ont amené ici, à l'instant présent, à l'expérience que je vis là. Et cette expérience que je vis là, selon la façon de penser et les graines que je plante, m'emmène vers un futur. Ok. Rien que la loi de cause à effet saturnienne, le grand maître du karma, la loi de cause à effet, dans cette compréhension-là, peut nous faire changer la ligne du temps. Hein. Ça veut dire le simple fait de se dire, ok, si je prends conscience que j'ai planté ça et que ça m'a amené ici, si ça ne me convient pas, j'arrête à ce point-là, là, j'arrête de planter ça ici. Sinon, ce que je plante là, c'est ce que j'avais déjà planté là, qui m'a conduit ici, et à quoi ça va me conduire? À la même chose ici. Et on se déplace en recréant le même problème ou les mêmes problèmes à chaque fois. Jusqu'au moment où on se dit, ok, attends, c'est pas le monde qui est con, c'est pas les autres qui ont un problème, puisque le même problème se répète dans ma vie, c'est que forcément, il y a quelque chose que je plante qui doit changer. Ça, c'est la ligne de temps saturnienne. Maintenant, en cet instant ici, là, à partir du moment où on est là, on rentre dans un temps verso. Le temps verso, si ici j'ai peur, je vais vers une réalité dans laquelle la peur règne encore. Ici, je crée une autre ligne de temps. Ici, je crée une autre ligne de temps. Je peux même en créer une en avançant un petit peu et en créer une autre ici. Une ligne de temps. Je peux même en créer en avançant un peu ici. À chaque instant, j'ai la proposition, dans mon être multidimensionnel, de me brancher vibratoirement à une nouvelle réalité, dans laquelle le futur potentiel n'est plus ce qu'il était à la base quand j'étais ici, mais si je suis là, la ligne du temps a changé. Si je suis là... Attendez, parce que je vois mal. La ligne du temps a changé. Si je suis ici, la ligne du temps a changé. Ici, la ligne du temps a changé. Et à chaque fois, c'est un nouveau futur potentiel qui est à notre disposition. Donc en cet instant même là, on a le choix de se brancher vibratoirement à un futur potentiel. C'est-à-dire que si moi je rêve d'avoir un monde dans lequel on vit ensemble les uns avec les autres, dans l'énergie verso, c'est l'entraide, c'est la prospérité mutuelle, c'est le renouveau, c'est de la créativité, c'est
la vie sur Terre, non plus en tant qu'esclave, mais en tant que grand créateur, co-créateur du vivant. C'est se faire les gardiens d'une planète sacrée. C'est tout ça. Voilà. Si je me projette dans un futur, peu importe qu'il soit éloigné ou pas, peu importe qu'on m'appelle l'utopiste ou pas, ça je m'en fiche. C'est le jugement des réalités des autres. Moi, ma réalité qui m'anime, c'est celle-là. C'est ce futur-là avec lequel j'ai envie d'avoir rendez-vous. Et bien, dans cet instant précis, quelles sont les graines que j'ai à planter ? Comment est-ce que je dois déplacer ma conscience pour aller sur cette ligne du temps-là ou cette ligne du temps-là pour accéder à mon futur potentiel ? Donc évidemment que le carré Saturne-Uranus, c'est une énergie confrontante entre le passé, Saturne, entre des réalités qu'on connaît déjà, des vieilles structures collectives, même qui sont même en lien avec l'inconscient collectif, et en même temps, le futur potentiel avec lequel on a rendez-vous dans notre grande destinée humaine. Et bien ça confronte ça. Évidemment que ça confronte. Et il y a tellement de choses qui nous dépassent à un niveau multidimensionnel, c'est-à-dire dans les réalités subtiles, que ça brasse énergétiquement, c'est fatigant. Alors, je suppose que c'est pendant qu'on dort, entre autres, que le travail énergétique se fait et que l'accès à certaines réalités vibratoires ou potentialités se font. Mais pour ça, il faut réussir à dormir. Alors moi, j'ai un peu de mal en ce moment. Voilà le point majeur que je voulais vous transmettre. Si franchement, si ce soir, je pouvais me dire, j'ai réussi à transmettre ce concept de réalité et de futur potentiel et comment je me branche à ça, bah c'est cool. Je pense pour que cette nouvelle lune-là, demandez-vous sur quel trône j'ai envie d'asseoir ma souveraineté. Ça veut dire que si mon trône il est orienté vers ce futur potentiel, c'est ce futur potentiel-là que je vais gouverner dans ma réalité. Si par contre il ne me convient pas et que je déplace mon trône par là, ok, si c'est par là, c'est par là. Mais vous voyez bien que c'est pas le même horizon qui se profile. Ok ? Donc, nouvelle lune, phase d'initialisation, c'est intense. L'univers se met en co-création avec nous encore plus si on se met en co-création avec l'univers. C'est le moment de demander. C'est le moment de demander à recevoir ou à avoir. À voir ce qu'il y a à voir. À aller scruter votre cœur. Énergie cœur, de lion. C'est le moment de faire preuve d'humilité aussi en ce moment. D'une vraie humilité. Vénus en Vierge. Le partage, j'arrive pas à trouver le mot, le partage qui prend la main à l'humilité, voilà. Ou l'humilité qui danse au sein du partage. C'est ça aussi Vénus en Vierge. Il pourra y avoir un nouveau partage dans ce qu'on est en train de vivre collectivement qu'avec une grande humilité. S'il n'y a pas d'humilité, je rentre dans l'abus du pouvoir. Voilà pourquoi le plus grand pouvoir implique de grandes responsabilités et la conscience de mes responsabilités m'amène de l'humilité. Et vous pouvez jouer avec les mots comme ça autant que vous voulez. Bon, je crois que c'est tout. Je vous invite demain à vraiment vous mettre en position de réceptivité intense, d'aller en profondeur ressentir ce qui se passe et de vous laisser faire aussi. Laissez-vous faire par la grande conscience. Et je finirai aussi en vous disant, en vous invitant à vous questionner sur quel est le pouvoir véritable auquel vous vous connectez à chaque instant. Quel que soit le nom que vous lui donnez, c'est super important parce que dans cette ère du Verseau, qui est une ère de spiritualité, ça va être important qu'on soit
relié à une source. Quelle est cette source? Comment est-ce que tu y as accès? Comment est-ce que tu t'y relis? Les Jedi l'ont appelé la force. Ouais. Voilà, je vous demande une dernière fois s'il y a des questions. Et puis ensuite, je vais aller dormir. Alors, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Laissez intégrer tout ça. Soit buvez votre verre d'eau maintenant, ou buvez-le demain en conscience, pendant cette phase de nouvelle lune. Buvez bien. Et surtout, je ferai peut-être un live au mois de septembre, quand j'aurai recommencé ma rééducation pour ma jambe, pour vous partager certaines choses du cheminement qui se passe pour moi cet été. Mais ça demande une telle acceptation des choses qui fait que y a une reliance à un plan supérieur. Il y a quelque chose qui est il y a une conscience universelle bienveillante qui tire les rênes de tout ça, malgré les apparences. Alors surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière.